Tes merveilles, comparaison, tu vas affranchir mon cœur. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi, que la victoire est en toi. Alléluia. Alléluia, tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. C'est ta nuit qui me guide dans la journée, ton feu la nuit. Tu à mes pieds, tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi, que la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia, Seigneur, Seigneur, tu combats pour moi, que la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia.
Que ta grâce couronne sans besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Sauveur, il déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance.
toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets.
comme un enfant pleure quand il regrette ce qu'il a fait. Je veux m'approcher et m'humilier devant toi. Quand je brise mon cœur par les blessures de mon péché, je vais te prier et lever mes mains vers toi. Souviens-toi du moment où il est venu juste à temps. Mon âme, souviens-toi de l'amour qu'il a pour toi. Souviens-toi de l'endroit où il t'a tenu dans ses bras. Malgré tes erreurs, son amour toujours demeure.
été payé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, m'a été payé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oui, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, m'a été payé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Alors pour ce matin, je vous propose ni le rétroviseur ni le pare-brise, mais je vous propose la parole de Dieu pour une expression. J'aimerais laisser une expression sur votre cœur ce matin. Publier une année de grâce. Publier une année de grâce. On va aller dans l'évangile de Luc au chapitre 4 et au verset 16. Luc chapitre 4, verset 16. Je vous laisse le temps de le trouver avec moi. Luc 4, 16. Vous l'avez, Luc 4, 16. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Amen.
Jésus-Christ dit quelque chose qui va nous intéresser ce matin alors que nous sommes à l'aube d'une année nouvelle, ce moment où l'on change d'année. Et Jésus-Christ est venu et dans cette synagogue, il a fait quelque chose de tout à fait spécial, de spirituellement fort en sens. Il a publié une année de grâce du Seigneur. Ici, Jésus-Christ annonce un bouleversement. Sa venue sur terre, bientôt sa mort et sa résurrection, va tout changer. Et Jésus-Christ l'annonce. L'année qui s'ouvre, l'année qui est là est une année toute spéciale, une année de grâce. Jésus annonce que la grâce va descendre, que la grâce va venir, que la grâce va sauver, que la grâce va rendre libre, que la grâce va guérir. Il annonce une année de grâce. Ce qu'il annonce est un changement pour le peuple juif radical. Il sait, Jésus, qu'il va opérer le sacrifice unique, le sien. Il va offrir sa vie, il va se donner. Les Juifs avaient l'habitude, pour obtenir quelque clémence, d'offrir des sacrifices renouvelés. Et il fallait régulièrement, et d'une manière toute spéciale, chaque année, offrir un sacrifice pour le péché. Et alors, on pouvait être pardonné pour quelques minutes, quelques heures, quelques mois, une année. Et puis, il fallait renouveler le sacrifice. Mais Jésus publie ce jour-là une année toute spéciale, une année de grâce. Jésus annonce le sacrifice parfait, unique, le sien, pour le salut, pour la guérison, pour la libération des opprimés. Ce qu'il fait est un bouleversement. Le voile va être déchiré. Il n'y aura plus de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Jusque-là, le voile marquait une séparation, une coupure. L'homme ne pouvait rentrer dans le lieu très saint, si ce n'est dans des conditions tout à fait particulières et dans des moments bien précis. Mais Jésus-Christ annonce une année de grâce. Après la loi vient la grâce. Après les sacrifices vient le sacrifice. Il annonce la grâce pour celui qui croit. Une grâce offerte à tous, même pour ceux qui sont rejetés par la société. C'est ce qu'il fait ici quand il parle des pauvres, de ceux qui sont captifs, etc., etc. Il annonce une année de grâce. Comment nous faut-il saisir cela? Est-ce qu'il nous faut être envieux de ces gens qui ont entendu ce discours de Jésus parce qu'eux ont vécu cette année de grâce? Oh, je crois qu'on peut les envier, mais pas parce que l'année qu'ils ont vécue s'est terminée et qu'on est passé à côté de l'année de grâce. L'année de grâce que Jésus-Christ annonce à ce moment-là, le bouleversement qu'il annonce, ce n'est pas quelque chose qui s'inscrit dans une année humaine. Nous sommes dans cette année de grâce. Elle continue encore, elle est là encore aujourd'hui. Cette année de grâce, cette année qui vient donner à l'être humain par la repentance de recevoir le pardon des péchés, elle continue encore aujourd'hui. Jésus-Christ a ouvert cette période de grâce toute particulière qui permet à tout pécheur repentant de recevoir le pardon de ses péchés, et ce jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Cette année de grâce se terminera alors. Quand Jésus cite ce texte du prophète Ésaïe, il omet volontairement de poursuivre le récit. Il publie une année de grâce, mais il ne poursuit pas ce qu'Ésaïe disait en parlant du jour de vengeance. Jésus-Christ, par la croix, nous met à l'abri de la vengeance, mais à l'abri celle qui est repentant. C'est ce que nous entendions tout à l'heure dans le don spirituel, la différence entre un Caël et un Abel, c'est l'état de cœur, la repentance. On peut saisir le salut, quiconque peut saisir le salut si cet état de cœur repentant le pousse au pied de la croix, au pied de Jésus-Christ. C'est merveilleux. Jésus-Christ a ouvert une année de grâce. 2024, nous pouvons le dire, et encore, année de grâce, nous voulons publier, et Jésus l'a fait, nous voulons publier cette année de grâce. Jésus a payé de sa vie pour que cela soit possible. Est-ce que nous pouvons prendre la décision ce matin ensemble de regarder 2024 comme une année de grâce?
Une année où nous pourrons encore être au bénéfice de ses bienfaits, de son secours, de ses bénédictions, de sa présence, de son amour, du fait qu'il a changé notre nom, qu'il a fait de nous ses enfants. Est-ce que nous pouvons regarder 2024 comme cela? Jésus, il y a 2000 ans, a publié cette grâce pour qu'elle coule jusqu'à nous, pour qu'elle descende jusqu'à nous, pour que nous puissions la saisir ce matin encore. Regardons 2024 comme Jésus l'a voulu, comme Jésus l'a publié. Regardons 2024 comme une année de grâce, une année où il nous accompagnera, une année où il sera avec nous, une année où il interviendra pour nous, une année où il nous tiendra la main, une année où il nous secourra. Amen. Regardons 2024 avec les lunettes de la grâce. Jésus a publié une année de grâce. Nous sommes encore dans cette année bénie. Alors, ça ne signifie pas que cette année de grâce, cette année 2024 sera sans difficulté. Le même Jésus qui a publié cette année de grâce a aussi dit, Jean chapitre 16, verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. » Oui, nous pouvons, et avec raison, regarder 2024 comme une année de grâce. Mais oui, nous devons reconnaître aussi que peut-être, que certainement, cette année 2024 connaîtra aussi des temps plus difficiles, des tribulations, dit Jésus. Mais prenons courage. Cette ou ces tribulations n'ont pas le pouvoir de venir effacer la grâce, n'ont pas le pouvoir de venir effacer cette année de grâce avec Christ, avec lui, avec son soutien, avec son secours, avec ses bénédictions, avec tout ce qu'il a accompli pour nous. Les tribulations les plus fortes soient-elles, les plus dures soient-elles, n'ont pas le pouvoir de transformer 2024 d'année de grâce que Jésus a appelée pour nous en une année qui serait autre chose que la grâce. Non, les tribulations n'ont pas ce pouvoir-là. Jésus a vaincu le monde. Amen. Oui, regardons, oui, pesons, oui, mesurons cette année 2024 par la grâce qu'il nous fait, par la grâce de sa présence, par la grâce de ses bienfaits. Prenons courage, il a vaincu le monde et il nous donnera de passer par-dessus les tribulations. Amen. Amen. Alors, soyons réjouis, encouragés, soutenus de réaliser que Jésus-Christ a publié une année de grâce. Amen. Mais j'aimerais qu'on puisse voir ensemble aussi ce matin que la parole de Dieu nous invite à ce que nous aussi nous publions, que nous aussi nous appelions sur 2024 et sur plus largement notre vie, de belles choses, des choses de sa volonté, des choses qu'il voudra nous donner de vivre et de saisir. Dans le psaume 71 au verset 14, je le lis pour vous, le psalmiste dit « Et moi, j'espérerai toujours. Je te louerai de plus en plus. Ma bouche publiera ta justice, ton salut chaque jour, car j'ignore quelles en sont les bornes. » Voilà le psalmiste qui décide de lui aussi publier. Alors, bien sûr, on ne compare pas avec ce que Jésus-Christ a fait cette année toute particulière, ce bouleversement qu'il a annoncé, cette période de grâce où tout pécheur repentant peut être pardonné de ses péchés, recevoir la vie éternelle. On ne fait pas de comparaison entre ces deux hommes qui publient, mais je veux m'arrêter sur ce que cet homme dit. « Ma bouche publiera ta justice, ton salut chaque jour, car j'ignore quelles en sont les bornes. » Le psalmiste dit ici, ou plutôt je devrais dire, le psalmiste appelle ici, dans sa vie, la justice de Dieu et son salut. Il dit que ces choses n'ont pas pour Dieu de limites. On n'atteint pas les limites de la justice de Dieu. Jusque-là, tu es couvert par la justice de Dieu. Et puis là, on atteint les limites de sa justice. Et donc, on tombe, on chute. La situation dépasse les compétences de Dieu et tout s'écroule. Non. Le psalmiste dit, ta justice, ton salut, ils sont là chaque jour. J'en connais pas les bornes. Elles sont infinies. Il publie, il appelle, il proclame sur sa vie.
la présence de Dieu, son secours, sa justice, son salut, son intervention. Quelle foi pour cet homme. Et moi, j'espérerai toujours, je te louerai de plus en plus. Ma bouche publiera ta justice, ton salut chaque jour, car j'ignore quelles en sont les bornes. Vous savez, quand on lit dans la Bible, dans la parole de Dieu, de tels témoignages de foi, on a souvent tendance, parce qu'on est humain, de considérer ou de croire que c'est plus facile pour lui de dire ça que pour nous. Ah, moi aussi, je dirais des grandes envolées de foi si ma situation n'était pas si difficile, si le moment que je suis en train de vivre n'était pas si douloureux. C'est facile de se confier en Dieu quand tout va bien. C'est facile de dire qu'on espère toujours en lui. C'est facile de dire que je le louerai toujours un peu plus. Mais s'il traversait ce que je suis en train de vivre, peut-être qu'il parlerait différemment. J'aimerais qu'on puisse voir ensemble quel était le contexte de ce psalmiste. Dans le même psaume, au verset 9, « Ne me rejette pas au temps de la vieillesse, quand mes forces s'en vont, ne m'abandonne pas, car mes ennemis parlent de moi. Ceux qui guettent ma vie se consultent entre disant, Dieu l'abandonne. Poursuivez, saisissez-le, il n'y a personne pour le délivrer. Ô Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Mon Dieu vient en hâte à mon secours. Qu'il soit confus, exterminer ceux qui en veulent à ma vie. Qu'il soit couvert de honte et d'opprobre, ceux qui cherchent ma perte. Et il poursuit. Et moi, j'espérerai toujours. Je te louerai de plus en plus. Ma bouche publiera ta justice, ton salut chaque jour, car j'ignore quelles en sont les bornes. Ici, publier, c'est s'attendre avec foi à l'intervention de Dieu. Quel que soit notre état, quelle que soit la condition de ce que nous sommes en train de traverser, quelle que soit la difficulté ou l'épreuve qui pèse sur nos épaules depuis quelques heures, depuis quelques jours, quelques mois, quelques années, Seigneur, je veux te faire confiance. Amen. Je crois que je n'ai pas atteint les bornes, les limites de ta justice et de ton salut. Je crois que je n'ai pas atteint les bornes de ton secours, de ton intervention, de ta grâce. Seigneur, je veux m'attendre encore à toi. Je ne veux pas me lasser d'espérer. Je ne veux pas me lasser de t'accorder ma confiance. Je veux, avec foi, publier qui tu es. Amen. Je veux, avec foi, dire que tu interviens, que tu agis, que tu es tout-puissant. Ici, le psalmiste, comme une prière, dit son besoin de justice, de salut, de secours, et il le fait avec une foi toute spéciale. Je ne connais pas les bornes, les limites infinies de qui tu es. Tu es ce Dieu qui ne m'abandonnera pas. Tu es ce Dieu qui ne me laissera pas. Bien-aimé, alors que 2024 s'ouvre devant nous, qu'on puisse être de ceux comme ce psalmiste qui publie les hauts faits de Dieu par la foi. Par la foi, c'est vraiment comme cela qu'il le fait. Sa situation est des plus difficiles, mais par la foi, il publie la justice et le salut de Dieu. Tu ne me laisseras pas, tu ne m'abandonneras pas, tu tiens ma main. Que 2024 soit pour chacune de nos vies une année de foi. Seigneur, je veux croire que l'impossible est possible avec toi. Je veux m'attendre à ton intervention. Je veux m'attendre à ton secours. Et quand bien même, comme le psalmiste, là, ma situation serait des plus dégradées, mon cœur serait des plus abîmés, mes larmes seraient des plus amères. Seigneur, je publie par la foi que je te donne encore ma confiance, que je continue de te louer chaque jour un peu plus, que je te donne toute mon espérance. Que cette année 2024 soit pour chacun d'entre nous une année de foi. Amen. Amen. Que l'on soit connu et reconnu comme ces hommes et ces femmes de foi, des hommes et ces femmes qui s'attendent à Dieu, même au plus sombre moment, là où on dit, mais je ne suis moins que rien, je n'arrive pas à saisir la guérison, je n'arrive pas à porter l'enfant que pourtant le Seigneur m'a promis. En fait, l'enfant était déjà là. Amen. Merci Seigneur de ce que tu es puissant. Nous ne voulons pas te limiter par un manque de foi, mais Seigneur, nous voulons nous attendre à toi
Nous voulons que cette année 2024 soit une année de foi. Et si Dieu nous demandait de publier pour 2024 ce qui n'est pas encore là? On a lu en début de ce message les propos de Jésus-Christ qui publie cette année de grâce, mais vous l'avez vu, cette année de grâce que Jésus a publiée, pour le faire, il s'est appuyé sur les propos, les écrits de prophètes qui, bien avant lui, avaient annoncé cela prophétiquement. Ésaïe avait écrit sous l'inspiration divine ces paroles que Jésus-Christ va saisir pour expliquer, démontrer « Je suis le Messie, je suis le Sauveur, je suis celui qui vient publier cette année, je le fais aujourd'hui ». Jésus-Christ s'appuie sur une prophétie prononcée bien avant sa naissance. Ésaïe avait publié sous la conduite de Dieu, sous l'inspiration divine, Ésaïe avait publié quelque chose qui n'était pas encore là, qui n'était pas encore arrivé, et que Jésus-Christ allait accomplir. Pas facile d'appeler quelque chose qui n'est pas. Appeler quelque chose qui n'est pas. Seul Dieu sait le faire. Et pourtant, Dieu veut se servir de nous. Dieu nous demande bien souvent de mettre notre foi en action pour appeler ce qui n'est pas encore, pour publier ce qui n'est pas encore. Je prends un exemple. Souvenez-vous de ce moment où Abraham gravit le mont Morija. L'enfant avec lui, Isaac, lui dit, mais on a le feu, on a le bois, où est l'animal pour le sacrifice? Et Abraham va publier quelque chose, il va comme appeler quelque chose qui n'est pas, Dieu se pourvoira lui-même pour le sacrifice. C'est comme une parole inspirée, une parole qui le dépasse. Abraham gravit ce mont Morija, il sait pourquoi il le fait. Quelques instants après qu'il ait publié cette parole qui le dépasse, Abraham va faire quelque chose qu'il n'aurait jamais voulu faire, jusqu'à ce que Dieu lui montre, voilà le bélier pour le sacrifice. J'ai pourvu, comme tu l'as dit. Je crois que Dieu désire que nous puissions, par des paroles inspirées, il ne s'agit pas ici de jouer le prophète et d'annoncer des choses comme cela à la légère, à la va-vite. Je ne parle pas du tout de ça. Mais je crois que Dieu désire que nous puissions, attentifs à sa voix, attentifs à l'Esprit de Dieu, dans le sérieux que cela réclame, l'écouter. Et quand il inspirera quelque chose à nos cœurs, le publier. Pour nous, aujourd'hui, ce n'était pas le cas hier pour Abraham, mais pour nous, aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit, les dons spirituels, je vais le dire comme ça, c'est les dons spirituels qui nous le permettent. Seigneur, publier quelque chose qui n'est pas, annoncer quelque chose qui nous dépasse. S'il avait fallu, par l'intelligence humaine, annoncer ces choses, nous n'aurions pas pu faire en sorte qu'elles s'accomplissent. Mais si c'est Dieu qui les révèle, si c'est Dieu qui parle au travers de nous, alors il accomplit sa parole. Et la situation change. Amen. Que cette année 2024 fasse de nous des hommes, des femmes qui feront des progrès dans ce domaine-là, de la vie de l'esprit, des dons spirituels, des paroles inspirées, des prophéties qui descendent du ciel, qui descendent d'en haut et qui nous permettent de saisir les réalités d'ici-bas, de mieux les traverser. Quelle parole que celle d'Abraham, que celle d'Ésaïe qui appelle par l'inspiration de Dieu quelque chose qui n'est pas. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes attentifs à ta voix, attentifs à ton esprit, qui en 2024 se laisseront guider et conduire par toi. N'annonçons pas des choses comme des vieux pieux, ni même comme des formules magiques, mais avec le sérieux que demande l'expression des dons spirituels. Seigneur, nous voulons parler de ta part. Et si tu nous demandais de dire, d'annoncer ce qui n'est pas encore là, que nous puissions le faire dans l'humilité, le courage que cela réclame.
que cette année 2024 soit une année de prophétie, de progrès dans la vie de l'esprit, de progrès dans l'exercice des dons spirituels. Amen. Amen. J'ai appris le témoignage de ce que mon père avait vécu il y a quelques années de cela. Je l'ai appris cette semaine. Je l'ai entendu prêcher souvent, je l'ai entendu dans des prédications souvent raconter des témoignages de ce qu'il avait vécu. Celui-là, je ne le connaissais pas. On est, il y a quelques années de cela, dans un bureau de poste. Vous y êtes avec moi? Vous voyez mon père qui fait la queue dans la file d'attente de ce bureau de poste. Et alors qu'il est là, en pensant tout à fait à autre chose, Saint-Esprit attire son attention sur un homme qui fait la queue comme lui, un peu devant lui. Et le Saint-Esprit lui dit, prie pour cet homme. Alors mon père questionne un peu Dieu. Oui, je vais prier pour cet homme, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Et donc mon père, dans la file d'attente d'un bureau de la poste, commence dans son cœur, dans son esprit, à prier pour cet homme. Et en priant pour lui, son regard est sur cet homme, et il voit que cet homme-là, ce jour-là, retire une grosse somme d'argent. Et il prend une liasse qu'il met dans la poche intérieure de sa veste, une autre qu'il met dans l'autre poche. Et mon père est attentif un peu à ce qui se passe dans ce bureau de poste, et il voit un homme avec casque de moto toujours vissé sur la tête, qui observe, qui regarde. Alors mon père dit, je crois comprendre pourquoi le Saint-Esprit m'avertit. Et il continue de prier pour cet homme. Cet homme sort de la poste, le tour de mon père arrive, il va au guichet, il fait l'opération qu'il avait à faire, j'ai aucune idée de quelle elle était, et puis il sort de la poste et il cherche du regard l'homme, et il va le voir. Bonjour monsieur, je suis pasteur de l'église qui est juste un peu plus loin dans la rue. Je crois que je dois vous mettre en garde. Dieu a parlé à mon cœur. J'ai vu aussi que vous aviez retiré une grosse somme d'argent. Je vous mets en garde sur ce qui pourrait se passer. Est-ce que vous accepteriez que je vous raccompagne? Deux vaut mieux qu'un. Je vous raccompagne chez vous pour m'assurer qu'il n'y ait pas de problème. L'homme refuse. Non, c'est pas la peine. Et puis il poursuit sa route. Et puis la journée passe et la prochaine réunion à l'église arrive. Et surprise, cet homme à qui mon père a parlé rentre dans l'église et vient le saluer. Monsieur le pasteur, je dois vous parler. Quelques minutes après que vous m'ayez mis en garde, alors que j'arrivais juste devant la porte de ma maison, de mon appartement, je ne sais, alors que j'arrivais devant chez moi, j'ai été agressé. Mais rassurez-vous, il ne m'est rien arrivé, ni physiquement, ni concernant les liasses que j'avais dans le vêtement, mais ce que vous m'avez dit m'interpelle. Votre Dieu vous avait averti et vous avez demandé de prier pour moi. Amen. Parlez-moi de votre Dieu. Qui est ce Dieu-là? Qui est ce Dieu qui parle, qui s'adresse au cœur et qui révèle des choses cachées? Nous ne voulons pas être des gens mystiques, mais nous voulons être des gens attentifs à la voix de Dieu. Amen. Seigneur, parle-nous. Donne-nous, Seigneur, de vivre des choses que toi seul peux permettre de vivre, qu'en 2024, nous soyons plus sensibles encore à la voix de l'Esprit de notre Dieu. Faisons des progrès dans ce domaine-là et dans le domaine spirituel. Amen. Amen. Et puis encore un autre passage dans la Bible où c'est l'homme qui publie. On a parlé de ce Jésus qui publie, qui ouvre une année de grâce. Et à la suite de cela, on a parlé de 3 moments où c'est Dieu qui nous demande à nous de publier. On a vu les 2 premiers. Prenons le 3e dans Marc au chapitre 5 et au verset 15. Marc, chapitre 5, verset 15. Vous l'avez, Marc 5, 15. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait
Et comment il a eu pitié de toi? Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Amen. Amen. Cet homme, dans l'immensité de sa souffrance, je n'ai pas lu tout le texte, mais je peux vous rappeler les détails que vous connaissez déjà. Cet homme avait une souffrance telle qu'il se meurtrissait avec des pierres. Il entaillait sa peau avec des pierres pour essayer de calmer, d'apaiser son cœur. Cela n'étant pas suffisant, le texte nous signale même que l'endroit où il aimait être, c'était les cimetières. Sa détresse, sa souffrance, sa solitude, sa douleur était telle que c'était devenu sa vie, son existence. C'était lui. Et puis, Jésus vient. Jésus passe. Jésus-Christ va, en un instant, transformer son existence tout entière. C'est tellement visible, c'est tellement vrai que tous ceux qui sont autour voient la différence. Cet homme-là, Jésus l'a changé, Jésus l'a transformé. Celui qui était attiré que par le mal ou attiré que par se faire mal a été transformé par Jésus. Le voilà assis, vêtu dans son bon sens, souriant, dans le bien-être, heureux. Et parce que Jésus-Christ a fait de telles choses dans sa vie, il y a quelque chose de naturel, ben, Seigneur, je vais te suivre. Et Jésus va lui demander quelque chose qui pourrait nous surprendre. Non, ne me suis pas, mais va publier autour de toi ce que je t'ai fait. Va dire à ceux qui sont autour de toi, ta famille, tes amis, tes voisins, va dire à tout le monde ce que j'ai accompli dans ta vie et dans ton cœur. Ce que Jésus-Christ demande là est tellement vrai pour nous encore aujourd'hui. Le fait que cet homme n'ait pas pu suivre Jésus ne signifie pas que Jésus était absent de sa vie, comme pour nous. Le fait que Jésus soit au ciel ne signifie pas qu'il est loin de nous. Il est là, dans notre cœur. Il l'a tant fait, il a tant transformé, il a séché tant de larmes, il a transformé nos vies du tout au tout. Il aurait pu à ce moment-là nous dire « Allez, je t'emmène avec moi au ciel ». Il ne le fait pas. Parce qu'il veut, comme pour cet homme hier, que nous soyons de ceux qui publient ce qu'il nous a fait. De ceux qui, autour de nous, diront « Voilà ce que Jésus-Christ a fait. Voilà qui j'étais. Voilà quel était l'état de mon cœur. Regardez les cicatrices que les pierres ont laissées sur mes bras. Regardez, comprenez, quand je vous l'explique en peu de mots, quelle était ma folie, quelle était ma souffrance, quel était le sentiment d'autodestruction que j'avais dans ma vie, dans mon cœur. Mais parce que Jésus est venu, parce que j'ai accepté sa parole sur ma vie, parce que, on l'entendait dans le don spirituel, là, mon cœur était à la repentance. Il a transformé mon existence. Il a libéré les captifs comme Jésus-Christ l'avait annoncé dans cette année de grâce. Il l'a rendu libre. Il a transformé mon existence. Et cet homme, dans toute la Décapole, c'est-à-dire dans toutes les 10 villes qui étaient autour de lui, il est allé pour rendre témoignage de la grandeur de ce que Jésus-Christ avait fait pour lui. C'est vrai, Jésus-Christ est venu ouvrir, publier une année de grâce pour libérer les captifs. Et parce qu'il l'a fait, tout est possible pour nous dans nos vies. Son intervention n'a pas de limite. Et il nous demande, lui qui a publié cette année de grâce, que nous soyons de celles et de ceux qui publient en retour les hauts faits, la grandeur, la puissance, le pouvoir de ce Jésus-Christ. Nous voulons aller dans toutes les villes aux alentours pour dire « Voilà qui j'étais et voilà ce que Jésus a fait. Voilà de quelle manière il est intervenu. » Camille a commencé à le faire tout à l'heure en publiant le haut fait du miracle de cette grossesse. Je pourrais poursuivre en vous racontant quelque chose de tout récent. C'était il y a 2 semaines, 3 semaines. Notre fille Mila était malade. Rien de bien grave, mais
il fallait la prescription d'un antibiotique. On téléphone au médecin traitant, le médecin traitant est absent pendant 1 semaine. Je demande à la secrétaire, qu'est-ce que je dois faire? Il y a plusieurs médecins dans ce cabinet. Je pensais qu'elle allait me donner un rendez-vous pour un des autres médecins de ce cabinet. Elle me dit, il faut appeler le 15. Je dis, mais je ne vais pas appeler le 15. Ma fille va bien. Elle a juste besoin d'un antibiotique. Si, c'est la procédure, appelez le 15. Alors, je vous passe tous les détails, mais j'appelle le 15 qui donne un rendez-vous pour un médecin à 1 demi-heure de la maison. Le médecin voit Mila, il l'ausculte, il prescrit les antibiotiques, on récupère l'ordonnance, on va à la pharmacie, les antibiotiques achetés, et on commence à lui donner le traitement pendant 5 jours. Et puis au bout des 5 jours, on se rend compte, mince, on n'a pas bien lu l'ordonnance. Et on lui a donné 2 fois moins d'antibiotiques que ce qu'elle aurait dû avoir. Alors après, la culpabilité des parents, on s'est trompé, on est nul, on est des moins que rien, on aurait dû faire attention, est-ce que ça va être grave pour elle? Elle n'a pas eu les antibiotiques comme il fallait, la quantité d'antibiotiques qu'il fallait. Après la culpabilité passée, on pense à quelque chose. Ah, on connaît un ami médecin. Et on va lui poser la question, est-ce qu'on continue le traitement encore 5 jours? Comme ça, en 10 jours, elle aura eu la dose complète. Et on appelle ce médecin qui nous dit « Non, je ne crois pas qu'il faille continuer, mais attends, dis-moi, quelle est la dose prescrite ?» Je donne la dose prescrite. « Quel est son poids ?» « Bien non, mais c'est pas possible, tu te trompes, Jean-Emmanuel. » Je dis « Non, je ne me trompe pas, elle fait 22 kilos et elle a prescrit 500 mg. » Mais il est fou ce médecin, il a doublé la dose. Lui, dans son erreur, avait doublé la dose. Nous, dans notre erreur, on l'avait divisé par 2. Merci Seigneur. Moi, je dis merci Seigneur. Il n'y a que lui qui pouvait faire ça. On a eu 3 enfants, on ne s'est jamais trompé dans la dose de médicaments qu'il fallait. Là, on se trompe et le médecin s'était trompé avant nous. Je crois que le Seigneur fait des choses qu'on ignore. Il prend soin de nous. Merci Seigneur pour ça. Et il nous faut, dans ces petites choses, ça ne l'aurait pas tué d'avoir la double dose d'antibiotiques, certainement. Ça l'aurait brassé un peu. Mais dans ces petites choses, je crois qu'il nous faut dire, Dieu agit. Je vois vraiment la main de Dieu sur ça. C'est pas un hasard. Si la fois où on se trompe, le médecin s'était trompé avant nous. Le Seigneur prend soin de nous. Il est capable de prendre soin de nos vies. Publions-le, disons-le dans les 10 villes autour de chez nous, dans la Décapole. Annonçons que Jésus-Christ fait de grandes choses. Je crois que le fait que, comme cet homme l'a fait là, de publier ce que Jésus-Christ a fait, on peut le voir dans le domaine du témoignage, et c'est ce que j'ai développé jusque-là, mais je crois aussi qu'on peut le voir dans le domaine de la louange. Quelquefois, on considère que louer Dieu, c'est uniquement lui dire à lui que nous l'aimons, lui dire à lui merci, lui dire à lui qu'il fait de grandes choses. Et c'est vrai, la louange, c'est ça. Mais je crois que la louange, ça n'est pas que ça. Je crois que quand autour de nous, on publie ce que Jésus-Christ a fait, c'est une forme de louange qui lui est agréable. Quand autour de nous, on dit voilà la grandeur de Dieu, voilà ce qu'il m'a fait, voilà qui j'étais, voilà l'état de mon cœur, voilà l'état et la cicatrice des pierres, mais regardez de quelle manière Jésus-Christ est intervenu, regardez de quelle manière il a transformé ma vie. Je crois que quand on fait cela, on est aussi des adorateurs. On est aussi des hommes et des femmes qui rendent gloire à Dieu, qui le louent, qui annoncent fièrement, hautement qu'il est ce Dieu grand, ce Dieu puissant. Que cette année 2024 soit aussi celle-là. Des années où on publiera autour de nous tout ce qu'il fera, tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il fera, que nous puissions publier, que nous puissions être ces adorateurs qu'il réclame. Que cette année 2024 soit aussi celle-là. Amen. Amen. Alors oui, Jésus-Christ a publié cette année de grâce. Merci Seigneur pour cela. La grâce par ton œuvre à la croix, elle est complète, elle est parfaite et elle nous donne de pouvoir être appelés enfants de Dieu et hériter la vie éternelle, le ciel. Mais si Jésus-Christ a publié cette année de grâce, il nous demande aussi à nous d'être de ceux qui publient par la foi au milieu de nos situations, que notre Dieu interviendra, qu'il agira, que cette année 2024 soit une année de foi, que nous soyons aussi de ceux qui publient par des paroles inspirées, des dons spirituels, des choses qui ne sont pas encore, mais que Dieu permettra qu'ils se réalisent, que cette année 2024 soit aussi une année de témoignage et de louange pour sa gloire. Notre Dieu nous accompagnera dans ces choses. Alors, pour cette année, publions, et n'oublions pas que 2024 est comprise dans cette année de grâce qu'Ésaïe a annoncée et que Jésus a publiée
nous sommes au bénéfice de sa présence, de son secours, de son salut et de sa grâce. Approchons-nous de lui dans la foi et recevons ce qu'il a prévu de nous donner. Amen. Seigneur, merci pour qui tu es. Merci pour ta grandeur, pour ton amour. Aide-nous à saisir, Seigneur, que cette année qui s'ouvre devant nous, si nous la vivons avec toi, dans la repentance et dans la foi, elle est année de grâce, Seigneur. Merci pour les bienfaits, les secours, les bénédictions que tu as prévues pour nous en 2024. Donne-nous de savoir les vivre, Seigneur. Mais si toi, tu as publié cette année de grâce et si nous t'en sommes reconnaissants parce que tu l'as fait au prix de ta mort et de ta résurrection, nous comprenons que tu nous demandes d'être aussi ces hommes et ces femmes qui publieront à leur tour, Seigneur. Aide-nous à vivre cette année 2024, une année de foi particulièrement, Seigneur, que nous puissions publier par la foi, Seigneur, ce que nous aurons à vivre, à connaître encore, comme ce psalmiste l'a fait. Donne-nous, Seigneur, de vivre 2024 dans une foi toute spéciale qui nous donnera de saisir l'accomplissement de tes promesses, l'accomplissement de tes miracles et le fait de saisir tes bénédictions. Donne-nous, Seigneur, de faire l'expérience encore renouvelée, peut-être une première pour certains d'entre nous en 2024, de faire l'expérience des dons spirituels. Inspire-nous, parle-nous, Seigneur. Donne-nous d'annoncer ce qui n'est pas encore pour que toi tu permettes que cela s'accomplisse, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, de parler de ta part. Rends-nous sensibles à ton esprit, Seigneur, que nous puissions nous laisser diriger et conduire par toi. Et Seigneur, donne-nous de savoir publier tes hauts faits pour te louer, pour te rendre la gloire, mais aussi, Seigneur, pour que tous, partout, puissent réaliser, entendre que tu es ce Dieu qui fait de grandes choses, ce Dieu merveilleux. Seigneur, nous voulons nous attendre à toi, nous voulons compter sur toi. Merci pour qui tu es et merci pour cette année qui s'ouvre devant nous. Nous ne voulons pas la vivre sans toi, mais ce qui est merveilleux, c'est que nous savons que nous pourrons la vivre avec toi. C'est ta promesse, Seigneur. Tu nous accompagneras et cela réjouit nos cœurs. Merci de bénir cet auditoire, Seigneur, et que personne ne reparte de ce lieu sans t'avoir dans le cœur, Seigneur. Tu es ce Dieu puissant dont nous avons besoin. Et viens faire ton œuvre de salut en nous. Amen. Amen.